Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour, à partir d'une image qu'on aura trouvée sur internet, faire un fichier G-code pour pouvoir faire ces petits dessins. Donc à partir d'une image, par exemple, je sais pas, cette image, ce mignon, ou ce logo, j'ai pris sur internet, grâce à un logiciel, je transforme en fichier G-code et cette imprimante ou mini machine CNC peut l'imprimer. Donc je vous laisse sur la suite de la vidéo pour savoir comment faire ces fichiers. En description, je vous mettrai deux liens, un lien pour Inkscape et l'autre pour Camotix. Donc le premier lien c'est Inkscape, donc je télécharge la version Windows. Vous avez 32 et 64 bits. Donc moi je vais télécharger 164 bits, donc le point .exe. Moi j'ai déjà téléchargé, donc j'annule. Après le deuxième lien, donc 64 bits, 32 bits, Linux, etc. 64 bits toujours je télécharge, .exe, j'annule. Parce que je sais déjà téléchargé. Et donc après ça faire ces deux .exe là, j'exécute. Donc celui-là c'est pour Camotix et l'autre c'est pour Inkscape. Donc voilà. Étant donné que je les ai déjà installés, vous faites next et ok, vous suivez l'installation. Ça va être simple. Donc après vous avez ces deux logiciels là. Donc Inkscape, voilà, qui ressemble à ça, une page blanche, etc. C'est pour faire vos images en code. Et Camotix, c'est pour voir un peu le tracé. Après vous allez sur Google, vous cherchez une image, que dessin de voiture, allez. Voilà. Bon, celle-là, on va prendre. Copier. Ouais, copier l'image. On ouvre Inkscape. Voilà. On va dans propriétés. Là, on met en millimètres. Là, on met 60 mm et 40. Donc voilà, ça fait un petit carré. On colle l'image de tout à l'heure. On la réduit grosso merdo au petit carré. Enfin, au rectangle. Donc chemin vectorisé. Mettre à jour. Voilà, vous supprimez la première version. Là, c'est la deuxième. Donc avec tous les vecteurs. Voilà, vous réduisez, vous la centrez correctement. Voilà, vous avez tous les vecteurs. Après, vous allez dans dynamique. Voilà, donc vous n'avez plus qu'un seul point, vous faites enregistrer sous. Vous donnez un nom, vous choisissez un dossier. Et vous l'enregistrez en point G-code, bien en point G-code. Voilà, vous validez. Et là, si j'ouvre Camotix et que je mets mon document, que je cherche mon point code, que j'ai mis où? Là. Voilà, dessin point code. Vous pouvez voir le dessin avec les traits. Là, c'est le curseur du début, là, le gros truc orange. Et quand vous lancez comme ceci, vous pouvez voir ce que va faire l'imprimante. J'espère que vous aurez compris comment faire ces fichiers pour l'imprimante. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire si, au moment d'enregistrer sur Inkscape, d'enregistrer votre fichier, vous n'avez pas le point G-code. Donc, si vous avez un problème, vous n'avez pas le point code, au moment de l'enregistrement, là, quand vous êtes sur Inkscape, vous faites enregistrer sous. Voilà, au moment où choisir vos dossiers, vous regardez, vous n'avez pas de point code. Vous ne l'avez pas, et ben, je vais vous expliquer comment avoir ce point code là. Donc vous allez sur internet, vous allez sur le lien que je vous ai mis dans la description. Vous faites download zip, vous allez avoir un fichier zip qui va se télécharger. Voilà, je le mets sur le bureau. Vous faites extraire ici. Vous avez le fichier. Vous ouvrez ce fichier. Une fois que vous avez le fichier, vous allez dans CRC.
SRC plutôt. Vous copiez. Après vous allez sur Inkscape, clic droit propriété. Dans mon raccourci, emplacement du fichier. Voilà, là vous allez dans char, dans extension, et là vous copiez. Et donc ça va remplacer des fichiers, ça va en rajouter. Et donc là vous allez pouvoir avoir votre point .exe, votre point G-code. Et donc vous allez ouvrir Escape, enregistrer sous, ouvrir, et là vous aurez le point G-code. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous n'arrivez pas et que vous avez des problèmes, dites-moi-le en commentaire. Je m'excuse pour la qualité parce que je filme la vidéo le dimanche, je la monte le dimanche et je vais la poster le dimanche parce que j'ai pas eu le temps de faire avant. Donc je m'excuse pour la qualité parce que j'ai filmé en fait mon écran avec mon appareil photo parce que je n'ai pas de logiciel de capture vidéo. Donc je m'excuse si la qualité est pas terrible. Justement, s'il y a des choses que vous avez eu du mal, posez-moi les en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et à dans 2 semaines pour une autre partie qui va être les 2 logiciels avec les lignes de code pour pouvoir utiliser donc ces fichiers G-code et cette imprimante pour pouvoir imprimer. Ce qui sera la dernière vidéo qui conclura dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine vidéo.